Débutant au Kenya, Umoja traversera plusieurs pays africains comme la République démocratique du Congo, le Rwanda, l'Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe avant de se terminer en Afrique du Sud. De là, il traversera la région Google Cloud et se dirigera vers l'Australie via l'océan Indien. Le parcours terrestre d'Umoja a été construit en partenariat avec Liquid Technologies, garantissant que d'autres pays puissent bénéficier de ce nouveau réseau. Google a également ajouté Umoja à son initiative African Connect qui comprend Equiano, un câble sous-marin privé lancé en 2019 pour relier l'Afrique et l'Europe. L'idée est de créer un réseau plus résilient pour une région qui a souvent connu des pannes Internet majeures. En mai, les câbles sous-marins ont affecté les services Internet dans les pays d'Afrique de l'Est comme le Kenya et la Zambie. L'initiative de Google vise à éviter de telles perturbations en fournissant un itinéraire réseau plus robuste et redondant. De plus, Google prévoit de s'associer au ministère kényan de l'information, des communications et de l'économie numérique pour se concentrer sur des domaines tels que la cybersécurité, l'amélioration des compétences numériques et l'intelligence artificielle. Le Nigeria a démarré des travaux de construction du projet d'autoroute côtière devant relier Lagos, la capitale économique de l'État fédéral, et l'État de Calabar dans le sud-est du pays. Longue de 700 km, le lancement des travaux de ce projet d'envergure a été fait le 26 mai dernier par le président de la République Bola Tinubu à Lagos pour un coût global de réalisation de 13 milliards de dollars, soit 7 867 milliards de francs CFA. C'est le coût le plus élevé engagé par un pays au profit d'une infrastructure. Il s'agit d'un projet de connectivité qui va révolutionner les échanges commerciaux en impactant l'économie du pays, faciliter les transports de personnes et des biens entre les deux mégapoles au Nigeria et va renforcer la force économique unique de chaque zone. Le projet entre dans le cadre d'un programme gouvernemental prévoyant des investissements massifs pour la construction et la réhabilitation des axes routiers à travers le pays. Cette feuille de route porte sur la mise à niveau des stades qui seront opérationnels lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc, la construction du grand stade de Belsilman qui sera achevé pour la Coupe du Monde 2030, ainsi que les autoroutes et routes qui seront réalisées pour garantir un accès fluide au stade, a affirmé le ministre de l'Équipement et de l'Eau. L'information a été annoncée à l'issue d'une réunion élargie dans le cadre des préparatifs pour l'organisation de la Coupe du Monde 2030. L'offre au Maroc qui sera déposée dans le cadre de l'offre globale avec le Portugal et l'Espagne devra répondre aux exigences de la FIFA selon les dirigeants. Pour le ministre délégué chargé du budget, Fawzi Lekdja, le Maroc sera au rendez-vous. Cette édition sera, comme voulu par le roi, la meilleure dans l'histoire de cette manifestation. L'Université de Lomé vient d'inaugurer une cellule de coopération Chine-UL. Il est question de renforcer les liens avec les établissements d'enseignement supérieur public chinois et ceux togolais. Ceci pour faciliter la mobilité des chercheurs et des étudiants dans les deux sens. Nous avons des domaines de recherche spécifiques sur lesquels nous voulons coopérer avec la Chine. Cela inclut la mobilité universitaire ainsi que le partage des connaissances et d'expérience dans des domaines scientifiques, a indiqué professeur Joseph Chigbe, directeur de la coopération à l'Université de Lomé. Pour mémoire, l'Université de Lomé abrite déjà en son sein un institut chinois dénommé Institut Confucius. L'Afrique du Sud risque des sorties de capitaux pouvant atteindre 4,3 milliards de dollars en cas de rachat d'Anglo American par BHP. Cette analyse de la banque d'investissement JP Morgan Chase & Co. intervient alors que BHP et Anglo American mènent actuellement des négociations censées s'achever ce mercredi 29 mai en vue de trouver un accord. Dans la structure proposée par BHP, avant le rachat, Anglo American devra
va distribuer à ses actionnaires répartis sur le globe ses différentes participations dans ces deux filiales sud-africaines, Kumba Iron Ore et Anglo American Platinum. La politique d'investissement de ces fonds n'incluant pas les actions cotées à la bourse de Johannesburg, elle devrait céder jusqu'à 9,4 milliards de dollars d'actions alors que seulement 5,1 milliards de dollars seraient rachetés par les investisseurs des marchés émergents, soit une sortie nette de plus de 4 milliards de dollars. Cette perspective de fuite des capitaux vient s'ajouter aux défis auxquels devra faire face l'Afrique du Sud en cas d'accord entre BHP et Anglo American. Rappelons que la dernière proposition de BHP évalue Anglo American à 49,2 milliards de dollars contre 39 milliards de dollars dans l'offre initiale.